Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 15 au 21 avril pour les scorpions, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine j'ai repris le tarot puisque je n'ai pas eu beaucoup de réponses à mon petit sondage que j'ai fait lors des dernières guidances pour savoir si vous souhaitez plutôt garder le tarot ou les oracles. J'ai eu une réponse qui souhaitait, donc une personne qui souhaitait le tarot et moi j'ai aussi un petit coup de cœur pour le tarot. Donc j'ai quand même complété avec l'oracle de Laura. L'oracle de l'oracle, qui est un peu un tarot aussi et un oracle mélangé. Et puis ensuite, on fera un tirage avec l'améthyste love et puis des petits messages, des petits oracles des anges et de l'amour et des couleurs. Alors, cette semaine, vous entrez... ah oui, je voulais faire un petit rappel avant aussi pour rappeler que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, qu'il faut vraiment prendre ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui correspond à ce que vous vivez, et puis aussi écoutez les réactions de votre corps, ce qui vous fait battre le cœur, ce qui vous fait des frissons, qui vous fait réagir, en fait, c'est que ça vous parle, hein. Après, si ça vous parle pas, ça peut peut-être parce que ça ne va pas encore, vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Ça peut arriver plus tard. Les énergies sont mouvantes. Hein, c'est pas figé à la semaine là parce que je demande du 15 au 21. Donc ça peut arriver par après. Ça peut être déjà en cours aussi. Donc là, vous arriverez à reconnaître si ça vous parle ou pas plus facilement et encore mieux si c'est déjà passé. Allez, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du diable inversé et le roi d'épée inversé. Votre état d'esprit cette semaine, c'est le page de denier et le 5 de denier. Votre objectif, le 3 de bâton, le cavalier d'épée et le 5 de coupe en message complémentaire. Alors, c'est des énergies qui sont... On partage un peu tous tous les signes partagent un peu tous les mêmes énergies. En force, en appui, le fou, la justice et les disputes. Et puis, en défi, vous avez le 10 de denier et le 6 de coupe et le 3 de bâton. Et puis, vous finissez la semaine avec la reine d'épée, qui n'est pas inversée. Donc, vous avez le couple hein, d'épée. Donc, on parle de signes d'air aussi, là, hein, les signes balance, verseau et gémeaux. Et puis, la carte il-même qui est tombée et la carte énergie tierce qui est tombée inversée. Allez, alors on va commencer tout de suite. Donc avec le diable inversé qui parle en fait de sortir des addictions, de faire tomber les masques, de sortir des peurs, de l'addiction, voilà, alors soit c'est votre énergie, hein, vous commencez la semaine avec, peut-être que vous guérissez d'une dépendance, d'une addiction, et du coup, parce que le roi d'épée, je vous le montre quand même à l'endroit, c'est l'homme masqué, c'est celui qui ne montre pas ses émotions, c'est l'intuition aussi, c'est le fait d'écouter ses intuitions. Et c'est le fait d'être dans le silence ou dans le mensonge, de se poser la question. C'est souvent comme ce jeu, c'est beaucoup l'oracle, elle est quand même très sur les liens d'âme, le sentimental aussi. Donc là, on est sur une énergie masculine qui peut être, donc si vous êtes une femme, c'est peut-être la personne en face de vous qui va, ou l'énergie masculine, en tout cas, voilà, c'est l'énergie masculine qui va faire tomber son masque. Ou bien qui peut-être en fait vous sortez des peurs du mensonge, peut-être vous aviez peur qu'il était dans le mensonge, voilà aussi, peut-être qu'il y a cette idée-là, il y a aussi le fait de se détacher, de sortir de liens qui vous entravaient, peut-être de liens toxiques aussi, de faire tomber un masque, hein, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre pour sortir de ce lien toxique. Peut-être que vous allez sortir d'un silence aussi, sortir d'une peur pour sortir du silence. Et puis aussi, il y a l'idée de refuser, peut-être de voir votre part de responsabilité, parce que justement, soit vous n'aviez pas fait tomber le masque, soit vous étiez justement trop dans le silence, peut-être dans le mensonge, ou sans écouter vos intuitions aussi. Et puis, voilà, ou sortir aussi d'un sentiment, oui, voilà, sortir d'un sentiment d'impuissance. Et vraiment, l'idée qui ressort, c'est de briser vos chaînes, hein. Briser vos chaînes et tomber le masque, hein. C'est vraiment ça, hein. Sortir des peurs, des addictions,
des entravements et faites tomber le masque. Voilà, c'est cette énergie-là qui est pour votre début de semaine. Et puis votre état d'esprit, c'est le page de denier, le 5 de denier. Donc le 5 de denier qui parle de peur de perdre de l'argent, de rejet, de problèmes de travail ou de santé. Donc là, soit vous allez réfléchir beaucoup à trouver des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités, opportunités de, de sortir d'une difficulté au niveau du travail, de la santé aussi. Alors on peut être aussi sur l'apprentissage, sur le fait d'apprendre de façon concrète, hein, de peut-être apprendre une nouvelle, d'être en formation pour sortir d'un problème financier aussi, de difficultés financières. Vous êtes poussé à peut-être vous reformer, vous reconvertir, reprendre, voilà, peut-être un nouveau contrat aussi, des nouvelles opportunités qui vont vous aider à sortir de cette peur de perdre de l'argent aussi. Et puis la possibilité, il y a peut-être une leçon aussi. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vous vivez une leçon de vie par rapport qui est liée à votre blessure de rejet. Vous êtes peut-être en train de comprendre une blessure de rejet, de réfléchir à ça aussi, d'apprendre, d'être voilà, en période d'apprentissage par rapport à la guérison de la blessure de rejet. Et puis, alors, votre but, c'est le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, et puis, donc c'est tombé comme ça, le cavalier d'épée, communiquer avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité, 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé, et le 3 de bâton. Donc, votre but, ça va être de mettre en place, soit de récolter les fruits de vos efforts, et qui ont peut-être causé une séparation, qui ont peut-être, ou peut-être par rapport à une séparation, ou vous avez peut-être du chagrin parce que vous n'arrivez pas à obtenir le fruit de vos efforts. C'est peut-être parce que, voilà. Donc il y a peut-être une réparation, vous avez peut-être envie de sortir d'un chagrin par rapport à ça. Et sinon aussi on parle donc voilà, vous pourriez peut-être vouloir obtenir donc sortir je vais y arriver, de cette blessure, parce que là on est le 5 de coupe, on est aussi dans la blessure de rejet. Pour manifester manifester vos désirs, ce que vous souhaitez. Pour ça, vous allez peut-être communiquer avec vos anges gardiens, vous connecter au divin, demander de l'aide à vos anges, ou alors vous souhaitez peut-être que les choses se manifestent de façon rapide. On parle aussi avec le 3 de bâton de clarté, hein, de clarté d'esprit. Donc peut-être de recevoir clairement vos messages. Ah, peut-être aussi, oui, de recevoir des messages clairs qui vous aident à élargir l'horizon ou à voir plus loin et pour guérir cette blessure de rejet. Hein. Il y a possiblement, on peut être dans la blessure, tout à fait dans la guérison d'une blessure de rejet, là, les scorpions. Hein. Alors, en force, vous avez le fou. Le fou, la justice qui parle d'équilibre, de loi divine et de polarité, et les disputes, conflits, désaccords, règlements de compte. Alors en force, donc là, il y a certainement une justice divine qui va vous sortir, parce que peut-être vous sortir de disputes, de conflits, vous permettre de prendre un nouveau départ alors qu'il y avait eu des disputes et des conflits, des désaccords. Là, vous avez la possibilité de vous lancer, de prendre un nouveau départ, de lâcher prise, de vous jeter dans le vide, en fait, même si vous ne savez pas où ça vous mène. Voilà, vous avez confiance, voilà, elle ferme les yeux, elle y va, elle se jette, hein, il y a de l'eau en dessous, de toute façon, elle risque rien. Elle se dit que c'est bon, elle est protégée, elle a sa pierre, elle est connectée au divin. Il y a une idée de faire confiance, peut-être de faire confiance à vos anges gardiens pour que y ait une justice qui soit établie, un équilibre qui revienne et pour sortir de désaccords, de conflits. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être vous lâchez prise aussi.
vous lâchez prise, pour retrouver un équilibre et sortir de ces désaccords, de ces conflits. Hein, parce que, alors, à moins que les disputes soient pour vous permettre d'équilibrer, peut-être que les conflits vous permettent de rééquilibrer les choses aussi dans un domaine de votre vie, dans une situation, une relation, et permettre un nouveau départ. Ce sera votre force, votre soutien cette semaine. C'est possible aussi. Alors, en défi, j'ai plutôt demandé un défi challenge. Vous avez le 10 de denier et le 6 de coupe. Et le 3 de bâton qui parle de nouvelles idées pour avancer, de créativité, d'agir différemment, qui est tombé quand même inversé. Donc ça montre bien que c'est un défi pour vous de trouver des nouvelles idées pour avancer, euh, d'être peut-être plus dans votre créativité ou d'agir différemment au niveau de votre créativité. Mais c'est en lien avec le 10 de denier, on est sur la famille, sur l'abondance, l'accomplissement, mais au niveau professionnel, financier, matériel, la fin de cycle, mais dans l'accomplissement en fait, hein, mais au niveau des valeurs aussi, des valeurs familiales, de la transmission, on peut parler de transmettre. Et le 6 de coupe, on est aussi dans la famille, on est dans la nostalgie, dans l'enfance, on est dans les liens d'âme, les liens de flammes jumelles, les liens d'âme sœur. Euh, on peut parler aussi de nostalgie du passé. Donc il y a peut-être une difficulté à agir différemment par rapport à votre famille, au sein de votre famille, vos rapports dans la famille ou avec les enfants aussi. Le 6 de coupe, on parle des enfants. Ou peut-être aussi de vous rapprocher de votre famille ou d'agir différemment avec votre famille ou pour vous accomplir, ou construire une famille ou peut-être aller dans une construction familiale avec des enfants dans une relation de lien d'âme aussi. Hein. C'est peut-être votre défi, votre challenge. Hein. Ou d'agir différemment dans cette relation. Et il y a peut-être des conflits aussi au niveau... il y a peut-être des difficultés au niveau familial, peut-être des blessures d'enfance encore, comme on est dans la blessure de rejet. Oui, effectivement. Peut-être revoir peut-être votre façon d'avancer, vos idées qui sont liées à l'éducation que vous avez reçue et qui ont peut-être créé aussi cette blessure de rejet. Et vous finissez la semaine avec la reine d'épée, il m'aime et donc l'énergie tierce inversée, donc triangulaire, jalousie, dépendance. Donc je pense que vous allez peut-être être plus dans le raisonnement, ou alors soit c'est cette énergie en face de vous, hein, puisqu'on a quand même le couple, donc on peut parler à une énergie féminine et masculine. Vous allez être donc la reine d'épée, c'est plus celle qui décide, qui tranche, qui est dans l'intellect. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas mentir. Elle est en recherche de vérité. Et là, vous allez certainement être en recherche de vérité pour savoir si cette personne vous aime ou pas, ou s'il y a plus d'énergie tierce, s'il y a plus de jalousie, s'il y a plus de dépendance. Donc il y aura certainement une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être un peu de distance aussi parce que peut-être que cette personne vous aime, mais il y a encore des énergies tierces, il y a encore, faut attendre la fin peut-être de dépendance, d'énergie tierce, de triangulaire. Allez, on va regarder vite avec la métisse parce que je vois que je n'ai bientôt plus de batterie. Alors. Allez, c'est parti pour les scorpions, pour le sentimental, pour la semaine du 15 au 21, et puis pour le relationnel affectif aussi. Alors, on a message envoyé, et guérison, équilibre, calme, paix, ruse, prudence, ne pas tomber dans le piège. Alors, on a la carte de la grand-mère qui parle donc d'une personne plus âgée. On parle aussi d'une personne qui peut vous donner, vous apporter du réconfort, de douceur, aussi de bienveillance et de sagesse. Et puis le grand-père. Donc là, on peut parler aussi d'une relation qui dure depuis longtemps, il peut y avoir du transgénérationnel aussi. Le grand-père, c'est la personne qui est plus âgée, qui a de l'expérience, qui donne des conseils, qui donne des conseils. On parle de stabilité, de sécurité. Et là, donc la crise, il faut agir, se faire aider.
Donc là, il y a peut-être une méfiance, une prudence qui crée des crises, qui crée des tensions, des disputes. Et c'est peut-être pour ça. Alors, soit il y a un message qui va être envoyé, peut-être un message de paix, dans le but de paix, de calme, d'apaiser les esprits, de retrouver un équilibre. Mais, mais attention, voilà, soit il y a de la malhonnêteté dans ce message, soit c'est la personne qui reçoit qui va se dire ça, soit vous avez peur de le faire parce que vous êtes peut-être prudent, vous avez peut-être vous vous méfiez peut-être parce qu'il y a eu des crises, des disputes. Mais là, il y a quand même dans ce couple de la bienveillance, de la douceur, de l'expérience, la possibilité d'avoir des conseils peut-être de personnes plus âgées, de vos parents, de vos grands-parents. Possiblement, d'autres paquets, je vous fais vite fait parce que là, on reste un peu sur notre fin. On a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur, rencontre, une nouvelle personne arrive, coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu, bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors c'est peut-être une nouvelle personne qui va vous envoyer un message et puis vous allez peut-être pas trop savoir à quoi vous fier, possiblement parce que c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui il y a eu une crise ou voilà, ou peut-être une nouvelle rencontre qui vous fait sortir de cette relation qui durait depuis longtemps où il y a peut-être des disputes, des conflits. Allez, un petit message du petit oracle de l'âme sœur qui vous dit aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Donc celui-là aussi, il est déjà tombé dans un autre signe. Donc on partage vraiment tous les mêmes énergies. Alors, l'archange Raphaël, donc le message du petit oracle des anges. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et on termine avec un petit message du petit oracle des couleurs. Et vous avez, oh, le beau rose vif, j'adore. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà mes belles âmes, je ne sais plus si je vous ai remercié pour les j'aime, les commentaires, les abonnements. Si jamais, je le fais tout de suite. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.